Eh bien, yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir, c'est ma réplique, la CM515 de chez Taiwan Gun. Je suis trop content, je viens de la recevoir, c'est ma première réplique. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Alors du coup, on a la petite réplique CM515 de chez Taiwan Gun qui est là, on va ouvrir en dernier bien sûr. Donc j'ai pris des billes biodégradables de couleur verte du coup, qui se détériorent. J'en ai pas pris une, j'en ai pas pris deux, j'en ai pas pris trois. J'en ai pas pris 4, j'en ai pas pris 5, j'en ai pas pris 6, j'en ai pris 7. 7 paquets de billes les gars, avec des 2000 bien clairs, c'est énorme, énorme. Donc ensuite, prendre un viseur Red Dot optique. Donc, les gars, un petit viseur Red Dot, c'est parti, on va le découvrir. En tout cas, c'est très bien. Putain, pour un colis Taiwan Gun, je suis vraiment choqué. Donc là, hop. Ok, on a ça, donc je pense que c'est pour resserrer ou autre. Ouh, mais c'est de la qualité ce bordel là. Ah, c'est vraiment de la qualité les gars. C'est pas du... Ah non. Ok, donc il y a un... Donc les gars, on va passer à cette magnifique réplication. Waouh, Oh my god. Donc on a une petite cible fournie. en feuille. En feuille, pas folle. On a le petit fil plastique, c'est parti, on va ouvrir ça tout doucement. What the fuck, je suis choqué. Ah, t'as des billes. Oui, on avait déjà des petits billes fournis. Alors, dans le set, les gars, nous avons... attends, je vais mettre ça comme ça. Je voulais toucher. Dans le set, du coup, nous avons des billes. Donc ça va être utilisé. Ensuite, les gars, nous avons... je pense... Ah oui, c'est un chargeur de batterie. Du coup, c'est le chargeur des batteries. Du coup, des NIMH. Voilà, donc ça va être à l'intérieur de l'arme. Ensuite, du coup, nous avons des petites linéaires, je sais pas comment ça se dit. On a le chargeur. Oh là là, mais il est... Et franchement, il est lourd, c'est de la bonne... Attends. Donc là, le truc, ok. Donc là, on a le chargeur. Donc, les gars, la petite réplique. Oh, elle est lourde. Attendez, là, c'est la mire, du coup. Oh, mais les gars, attends, du coup. Attends, je veux juste voir un truc. Donc là, on a du auto. Ça se met où ça? Semi, auto, ok. Ça se met là? Non, ça se mettra là, ou même à l'emplacement de ça. Donc les gars, du coup, normalement, on fait ça. Donc là, on a... Pour les gars, on va tester, on va mettre la batterie. Donc là, on a une crosse. Mais déjà, c'est le changé. Ouais, non, j'aime pas quand la crosse, elle est comme ça. Je la préfère très rapprochée. C'est vrai, je peux? Vas-y, attends. On en fait un. Voilà. Donc là, on a... Il y a quoi? Il y a le chargeur. Voilà. Et tu branches ça à quoi? À ça ou à ça? À ça. Donc ça, attends, on a un rond. Et ça, c'est quoi? Donc ça, il faut que ça aille dans le rond. Voilà. Est-ce qu'ils sont un peu chargés ou pas, je pense? Et ça, c'est quoi? Là-bas, c'est le chargeur de ça. Moi, je dirais de charger avant. Attends, on essaie d'abord comme ça. Je peux mettre les billes? Oui. Tu mets lesquels? Ceux que Les j'en donnais. poches. Fais attention. J'ai peur de casser en fait. Comment ça se met? Dans le trou, en haut. Ah, ça se met là. Je mets tout le paquet. C'est bon, je suis. Attends, peut-être. Oh, pardon. Oh, putain, ça va. J'ai pas fait exprès. Non, mais super. Attends, parce que je sais pas s'il marche. Du coup, je vais me mettre quand même à la fin. Oh putain, j'ai mon bras, je tire dessus. Attends, regarde pas, je vais... J'étais comme ça à la fenêtre, les gens ils vont croire que je leur fume dessus.
Eh bien, tout le monde, du coup, maintenant, je vais vous présenter la partie arme airsoft. J'ai monté le viseur. Donc, comme vous avez vu, la première partie de la vidéo, ça a été plutôt l'ouverture du collier avec ma soeur. Je vais vous présenter plus en détail la réplique pour que vous ayez plus d'informations et que vous sachiez plus dessus. Voici la CM500 gaz de ces, du coup, Taiwan Gun. Franchement, très bonne qualité, livraison parfaite. Franchement, très bien. Donc là, on a déjà la première, on a déjà la mire de base. Bon, moi franchement je suis pas quelqu'un, je voulais pas trop faire la mire personnellement, j'aime pas trop ça. On a aussi du coup la petite mire de devant. J'aime pas trop ça moi la mire, donc c'est pour ça que j'ai pris directement un viseur du coup de la marque, c'est Victo Optique, je sais pas comment ça se dit. Du coup c'est un viseur Red Dot que j'ai pris avec un point rouge et vert lumineux qu'on peut du coup avec la molette du haut juste là, on peut mettre l'intensité de la molette. Par exemple, j'ai mis le viseur vert intensité 5. Donc attendez, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez. On va envoyer le petit point vert. Donc on a une première molette qui est juste là. Du coup, vous dévissez. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc vous dévissez. Attendez, donc je vais pas vous la montrer avec cette molette. Il y a aussi une molette du dessus. Donc vous, là aussi vous la dévissez. En gros, là-dessus, donc grâce à quand vous dévissez bien cette molette, oula, vous avez ça. Donc quand vous dévissez la molette, vous avez ça. Donc il faudra prendre un tournevis et il est marqué avec une flèche up. Alors il est marqué avec une flèche up dans l'autre sens. Et du coup c'est pour up et down. Du coup bah en fait c'est lever ou baisser quoi. Et du coup bah c'est pour calibrer le point vert et le point rouge. Donc ce que je vous conseille c'est que si vous avez une cible, vous tirez par exemple sur le chiffre 1 avec le viseur de base qui n'est pas du coup réglé. Vous tirez sur le chiffre 1, si vous voyez que la bille va vers plutôt le 4, qui touche par exemple le 4, vous savez que vous devez décaler par exemple le viseur à droite. Je galère un peu à le remettre. Donc voilà, vous devez vous tirer sur le 1. Si elle touche par exemple le 4 ou le 5, vous savez que vous devez décaler à droite ou monter ou baisser l'arme. Donc voilà pour le petit viseur Red Dot. Je crois qu'en plus il y a un zoom de 1x35, je crois que j'ai vu sur le papier. Ce que j'ai oublié de préciser avec le viseur, c'est que vous avez une petite, un petit tournevis, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est pas un tournevis, mais c'est quelque chose qui du coup met le viseur en place. C'est assez simple, c'est vrai que je ne vous ai pas montré comment le mettre. Du coup vous avez deux côtés, donc vous enlevez ça, vous le dévissez, vous le réglez par rapport au rail de votre arme, et ensuite vous le resserrez. Donc c'est très très simple. Vous avez aussi des petits cachetons du coup pour protéger le viseur qui est fourni. Donc un sur le devant, un sur le derrière. Donc niveau de crosse pardon, on a une crosse réglable. Du coup c'est facile à faire. Donc moi j'aime pas trop la crosse éloignée. Attendez, je me décale un peu. Donc moi j'aime pas trop la crosse éloignée. Personnellement je kiffe pas trop. Je préfère plus quand elle est rapprochée à fond. J'aime beaucoup. J'ai plus de stabilité. Donc moi je tiens mon arme comme ça personnellement. Après n'hésitez pas à me conseiller comment vous voulez que je la tienne ou autre. Plus tard je vais rajouter une poignée là. Un laser de ce côté. Une lampe de l'autre. Et je pense que ça fera l'affaire. Niveau chargeur du coup. On a un petit bouton juste là. Vous appuyez, il s'enlève. Donc attendez, c'est normal si les billes tombent. Donc niveau chargeur. C'est un chargeur ICAP du coup qu'ils nous ont fourni. Du coup franchement c'est très solide. Bon malheureusement on entend les billes bouger. Mais c'est du solide. Donc là on voit bien les billes. Donc pour les faire remonter, les chargeurs ICAP c'est une roulette. Donc là pour mettre les billes, vous devez ouvrir ce petit truc. Vous mettez les billes. J'ai pas envie que là vous les voyez pas, mais il y a des billes, il faudrait que j'en remette. Alors moi les billes que j'ai acheté c'est des biodégradables parce que j'ai pas envie d'avoir 14 billes dans mon jardin. Franchement pas cher. Vu que je vais pas faire du distance, j'ai pris du 0,20 ou du 0,28 je sais plus. Parce que moi je vais pas faire de la distance, je vais faire plutôt du corps à corps. J'ai pas joué sur la précision, moi je fais pas de partie. Je vais plus faire ça avec des amis ou autres qui vont s'acheter aussi ça. Du coup j'ai pris des billes biodégradables qui se présentent comme ça. Donc c'est des billes vertes, donc il y en a 2000. C'est du Biotac, enfin c'est de la marque Biotac. Du coup il y a le petit Taiwan Gun quand même qui est là. Du coup c'est bio en fait, donc dès que c'est dans ton jardin ça va se détériorer pardon,
automatiquement. Du coup, on en a fini avec ça, avec les billes. Alors, je vais vous montrer comment se présentent les billes. Les billes, de toute façon, comme je vous ai montré là, hein, c'est vert, hein, c'est tout simple. Il n'y a rien de spécial. Alors, niveau réplique, elle est très simple. Alors, elle fait bien 1,8 kg, je le sens bien. Elle n'est pas non plus extrêmement lourde, ni extrêmement légère. Franchement, elle fait son poids. Et j'aime beaucoup. Elle a un canon assez long. Après, ça peut un peu déranger, je vous avoue, le canon long. Je me suis déjà pris quelques petits murs ou autres avec. Comme tout à l'heure, je voulais vous montrer. J'ai avancé. Le canon long, du coup, ça empêche. Mais en soi, l'arme a une très belle tête avec le viseur. Donc, en soi, si vous aimez pas trop jouer tout ce qui est la mire, tout ce qui est mire là. Si vous aimez pas trop jouer la mire de base, je vous conseille d'acheter un petit viseur. Sur Taiwan Gun, je l'ai eu pour même pas, allez, 24 €. Franchement, il fait le taf. Hein. La pile, je vous montre où elle se met. Donc la pile, je vais pas vous montrer, mais là, vous enlevez le capuchon qui est là. Et vous mettez la pile. Alors c'est une pile plate qu'il faudra mettre. Et franchement, ça fait largement l'affaire. C'est maniable, je tire avec. Et c'est parfait. Donc le chargeur, je vais vous montrer l'intérieur. Attendez, je vous montre comme ça. Vous voyez, c'est ça le problème du canon, non? Donc comme vous voyez avec le... Donc comme vous voyez là, il y a un petit trou. Donc ce petit trou, c'est là où vous devez mettre du coup le trou du chargeur. Donc vous faites comme ça. Voilà, donc là c'est clipsé quand vous entendez le... Pardon. Donc quand vous entendez le petit tac, c'est que c'est clipsé. Donc là regardez, je le retire, ça veut pas. Donc franchement c'est du solide. Du coup là il y a le point vert, il y a aussi le point rouge. C'est vrai que je vous ai oublié de montrer ça, le point rouge. Donc là vous voyez, je règle l'intensité. Donc voici le point rouge. Donc le point rouge qu'on va mieux voir que le vert. Mais après le vert lui est plus flash, plus flashy que le rouge. Du coup maintenant je vais vous montrer le tir avec. Donc tout ce qui sera au niveau du tir, je vais tirer sur ce panneau là, qui est juste là. Bon normalement ma cible de tir est là, je me mets sur ma terrasse qui est à droite. Et je le ferai, donc désolé pour le bois qui n'est pas rangé. Du coup je vais tirer sur la cible qui est juste là. Ce que j'ai oublié de vous présenter, c'est que l'arme a un côté, donc là comme vous voyez c'est marqué, alors ça c'est juste le petit bémol, c'est qu'il est marqué auto juste là, mais en fait c'est la sécurité, regardez, j'appuie, c'est en fait le safe, tu vois, c'est le mode safe. Donc là c'est le mode semi, donc attendez, donc là le mode semi, attendez, voilà, donc ça c'est le mode semi, et ensuite, donc vous avez le mode semi, attendez je vous montre comme ça. Et ici vous avez le mode du coup full auto. Non, pardon, c'est là. Quand c'est marqué, là où c'est marqué safe, c'est le full auto. Donc là c'est le full auto. Oh mince, pardon. Donc là je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est du lourd. Franchement le full auto c'est dingue. Vous voyez, c'est incroyable le full auto. Mais après je vous conseille pas trop de faire le full auto parce que ça peut gaspiller vos billes. Du coup à chaque fois on remonte la molette pour faire remonter les billes. Et du coup je vais vous montrer comment ça fait le tir avec la réplique. Donc voilà, normalement vous voyez le panneau, je vais zoomer dessus. Donc, là vous voyez l'arme, donc je me penche un peu. Vous inquiétez pas, je fais attention à la voiture. Donc là vous avez le point rouge, vous voyez le panneau. Voilà, vous avez entendu. Franchement, la vitesse, tout ça, c'est parfait. Donc là-bas, il y a la petite cible de base. Alors, bien sûr, les gars, pour mettre la batterie, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut du coup enlever la crosse derrière. Donc voilà. Ensuite, vous tirez comme ça. Et vous aurez un petit coche comme ça. Attendez, vous aurez un petit coche. Juste vous appuyez sur le petit coche et vous sortez la batterie. Donc voilà, c'est une batterie NIMH. Dans le set que Taiwan Gun nous a envoyé, il est fourni du coup le chargeur de batterie et la batterie. Du coup, voici le chargeur de batterie, donc c'est branché. On met du coup l'embout rond avec l'embout carré et ensuite ça charge. Franchement, j'ai été pas déçu de la réplique. Ça fait maintenant quelques jours que je l'ai, que je tire avec. Franchement,
je suis mais pas du tout déçu. Elle est incroyable, elle fait son poids, c'est parfait pour que je vais jouer avec Flair. Vous savez, Flair Ghost qui m'accompagne sur plusieurs vidéos. On va faire peut-être des petites parties ensemble, on va faire même des 1 contre 1, ça sera filmé. J'espère plus tard m'acheter une GoPro et même un casque pour porter la GoPro, au moins vous aurez plus de POV. Et franchement, je suis pas déçu du tout. Pareil, le viseur commandé chez Taiwan Gun à 24 €, franchement, j'ai même pas pris un viseur assez cher. 24 € ça fait vraiment l'affaire pour ce viseur. Le tout en fait, les rails ils sont bien et quand je tiens l'arme comme ça fait pas mal. Vous voyez, je peux faire ça comme ça là, je peux bouger ma main partout. J'ai pas mal, ça fait pas mal, c'est assez doux. La qualité est parfaite. Donc l'extérieur c'est du polymère renforcé. Par exemple tout ce qui est par exemple canon ou les engrenages à l'intérieur, tout ça c'est du métal. Bien sûr c'est du métal. Donc c'est vraiment de la qualité. À l'intérieur c'est de la qualité, à l'extérieur ça peut être du plastique pour vous. Mais en tout cas le plastique c'est le meilleur, c'est le polymère renforcé. C'est le meilleur qu'on peut trouver. Taiwan Gun, merci de votre site, votre livraison. C'est parfait. J'espère qu'en tout cas vous allez vous polir sur ces vidéos d'airsoft. Du coup je vais en faire plus, avec que ça soit avec Flair Ghost ou autre. Donc lui il a pris une réplique de l'US Army. Si vous avez des petites idées de défis ou des petites idées de vidéos que je pourrais faire avec la réplique, ou même des conseils, n'hésitez pas. Je suis preneur de tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo IRL comme ça. Franchement ça me fait très plaisir. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Fizz. Tchuss tout le monde.